C'est quoi le bonheur pour vous? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Et le bonheur en famille alors? Est-ce que c'est possible? On en parle juste après le générique. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Aujourd'hui, on va parler du bonheur, et qui de mieux que Julien Perron pour nous en parler. Il a parcouru le monde en posant une seule et même question à toutes les personnes qu'il a eu la chance de rencontrer. C'est quoi le bonheur pour vous? Il a développé plusieurs choses autour de cette thématique, dont une en particulier qui nous intéresse aujourd'hui pour parler du bonheur en famille. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Julien! Bonjour. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Eh bien oui, je peux. Alors, j'ai l'habitude de dire que, enfin, ces dernières années, ce qui me parle le plus profondément, c'est d'être un jardinier. Alors pas un jardinier, comme on l'entend au sens strict du terme, c'est-à-dire, aller jardiner et faire de la permaculture, quoique, je fais de la permaculture aussi à travers mes activités. Mais l'idée, c'est que j'ai vraiment le sentiment de semer des graines et d'inspirer les gens, en fait, autour de moi, à tous les niveaux. Et puis après, d'entretenir les fleurs comme ça qui poussent. Et s'il faut mettre, des étiquettes un peu plus pragmatiques, parce qu'on a quand même plein d'activités, je dirais pour synthétiser, je me considère comme un réalisateur, producteur et chef d'entreprise intuitif. C'est génial, une super présentation. Alors aujourd'hui, on va parler du bonheur en famille, mais avant d'aborder justement cette thématique-là, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est le bonheur pour toi? Ah, le bonheur pour moi? Bon, évidemment, c'est une question qu'on m'a posée, je pense, au moins 850 fois. Heu Tu sais, j'ai réalisé un film qui s'appelle «C'est quoi le bonheur pour vous?» justement, qui m'a amené à partir dans 25 pays, à interviewer 1 500 personnes justement autour de cette question: «C'est quoi le bonheur, pour vous?» Et donc, à la fin du film d'ailleurs, pour ceux qui ont envie de le voir, maintenant il est en accès gratuit sur YouTube. Donc on tape «C'est quoi le bonheur pour vous?» puis on y a accès. Et à la fin du film, sans le spoiler, en fait, pendant le générique, je donne ma définition, du bonheur. Mais en réalité, elle n'a pas changé, elle n'a pas évolué et figure-toi qu'elle n'a pas évolué depuis, bien 20 ans, facilement. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand j'ai créé mon entreprise, donc là, moi, je vais bientôt avoir 43 ans, début décembre, et quand j'ai créé mon entreprise, j'avais 23 ans et j'étais, à Paris, au 6e étage, dans une chambre de bonne, sans ascenseur, et j'étais en train d'imaginer de créer une entreprise qui donne du sens et qui allait inspirer les gens. D'abord, autour de moi, puis après de manière plus globale, vraiment dans le monde, quoi, d'avoir un impact très fort pour, apporter ma petite pierre positive, quoi. Et donc dans ces réflexions, avant de me lancer, je me suis dit: «Mais en fait, c'est quoi tes besoins, Julien? De quoi toi tu as besoin pour être bien dans ta vie, pour être bien dans ton corps, pour être heureux, en fait?» Donc directement ou indirectement, c'est un peu répondre à la question: «Mais en fait, c'est quoi le bonheur pour toi?» Et donc moi, mes besoins, ils ont pas vraiment évolué parce que j'ai des besoins, il me semble, très primaires, très humains. Moi, il me faut, manger. Je suis quelqu'un d'épicurien, donc j'adore manger. Donc manger, avoir un toit sous la tête, rencontrer des gens. J'aime beaucoup, le lien social et rencontrer, plein de personnes avec des cultures différentes. Continuer à voyager puisque ça fait partie de mon équilibre personnel. L'amour évidemment, c'est pour moi, c'est quelque chose aussi de très important, mais l'amour vraiment inconditionnel, hein, l'amour au sens très large du terme. Rigoler, l'amitié. Ça, moi, j'ai besoin de ça, en fait, dans ma vie pour être heureux et donc du coup, pour tendre vers du bonheur, quoi. Je suis pas quelqu'un qui est matérialiste, donc c'est pas avec une Ferrari ou avec une maison, de 400 carrés où je serai heureux. Donc moi, je suis heureux, voilà, en réunissant, tous ces ingrédients et c'est ce que je fais dans mon quotidien. Donc je suis un homme heureux. Super, bah c'est génial parce que je voulais justement te demander, est-ce que la notion de bonheur, elle évolue avec le temps? Et du coup, tu as répondu à cette question en disant que pour toi, c'était toujours la même. Mais est-ce que tu penses que pour d'autres personnes, justement, elle peut évoluer? Ah oui, très clairement. D'ailleurs, il y en a beaucoup, parmi les interviews que j'ai réalisées qui m'ont dit, ce que je vous dis là aujourd'hui, quand vous m'interviewez, c'est ce que je pense profondément, mais il y a de fortes chances qu'elle puisse évoluer. Donc il y en a quand même un certain nombre qui me l'ont dit. Ce qui serait intéressant, ce serait que je les re-rencontre, ces 1 500 personnes, pour voir justement si leur définition a évolué. Mais je me rappelle de 3 personnes, je crois, 3 ou 4 personnes, avec le hasard des choses, pendant cette période un peu, curieuse qu'on vit là depuis 2 ans, j'ai fait beaucoup de live
comme beaucoup d'ailleurs, sur internet et donc je crois que j'en ai donné une centaine en moins d'un an et donc j'ai été, à un moment donné, j'ai repris contact avec des personnes que j'avais déjà interviewées, pour le film «C'est quoi le bonheur pour vous?» qui sont des gens assez connus, tu sais, qui ont écrit des livres ou qui donnent beaucoup de conférences et à la fin du live, je leur dis: «Tiens, j'ai une petite question, pour toi, en fait, c'est quoi le bonheur pour toi? Est-ce que ça a évolué depuis la dernière fois quand on s'est revus?» et bah, figure-toi que pour je crois que c'était trois quatre personnes, les trois quatre personnes, je trouve que les mots ont été différents, mais l'intention et la direction restent quand même à peu près la même. C'est à peu près la même couleur, quoi. Mmh. J'ai pas de mémoire qui est un qui m'ait dit vraiment un truc qui était totalement différent de ce qu'il m'avait dit il y a 5 6 ans en arrière, quoi. Mais bon, c'est ce qui serait intéressant, c'est de se faire, une belle étude et de retrouver ces 1 500 personnes pour voir si ça évolue, ouais. Ok, ouais, je pense que moi je me disais justement que ça peut évoluer parce que bah, tu grandis, t'évolues, tu vois, tu fais un peu de développement personnel et du coup il y a peut-être des choses que tu vois avec un autre regard et que finalement du coup cette notion pour toi elle change aussi. Donc après peut-être que ça dépend aussi à partir de quel âge on te pose cette question, ça peut aussi jouer. Je pense même bien plus loin, je pense que ça part complètement de l'éducation. En fait, quand je t'écoute, je fais un parallèle avec mon éducation et ce que j'ai vécu. Et en réalité, moi, j'ai commencé à m'intéresser à moi, à la connaissance de soi, au développement personnel vers l'âge de 10 12 ans. Donc, ce qui nous manque dans notre société actuelle, et c'est pour ça que pour moi tout part de l'éducation, c'est la connaissance de soi. Si on nous amène le plus tôt possible à nous connaître réellement tel qu'on est, vraiment tout ce qu'on incarne, hein, et c'est assez global, hein, c'est nos compétences, nos qualités qui sont innées, nos défauts, vers quoi on a envie de tendre, ce qui nous fait vibrer, ce qu'on n'aime pas, et cetera, nos émotions, plein de choses. Si on nous accompagne le plus tôt possible vers la connaissance de soi, à mon avis, il y a de fortes chances que si on posait cette question à des gens qui ont commencé très tôt, fortes chances que leur, définition n'évolue pas tant que ça avec le temps, quoi. Parce que ça part en fait de la connaissance de soi. C'est génial. Bah franchement, c'était parfait ce petit message. Est-ce que du coup tu penses que le bonheur, ça s'apprend? Ah oui, très clairement, en tout cas, c'est ce que j'ai découvert à travers le film une nouvelle fois. C'est que oui, enfin, définitivement, ça s'apprend et donc je reviens à ce que je te disais, il y a vraiment il faut mettre beaucoup d'énergie et j'invite tous les gens qui nous écoutent ou qui vont regarder cette vidéo, mettez de l'énergie autour de vous à essayer d'inspirer les gens à être la meilleure version d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que, le bonheur, oui, ça s'apprend. Il y a des techniques, en fait, pour tendre vers le bonheur. Alors des techniques et même des outils et en fait, c'est assez simple. Pour moi, c'est assez simple. Je vais te donner, ma vision des choses. Ok. C'est que quand je te parlais d'apporter la connaissance de soi ou le savoir-être, on va l'appeler, connaissance de soi aujourd'hui. Pour moi, il y a des fondamentaux, mais des fondamentaux qu'on peut vraiment appliquer nous aussi en tant qu'adultes, hein, dans notre vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas parce que, je sais pas, je vais dire une bêtise, tu as 80 ans que tu peux pas, t'occuper de toi à cet âge-là et reprendre un petit peu la main sur qui tu es réellement, quoi et donc du coup, aller sur ce chemin qui est la connaissance de soi. Donc il y a pas d'âge, quoi, en réalité. Mais par contre, dans ces fondamentaux, je pense qu'on peut tous les appliquer à un moment donné et évidemment le plus tôt possible pour que ça devienne une routine de vie pour chacun. Et ça, en fait, justement, ça nous permet de tendre vers du bonheur et donc du coup, ça s'apprend. Par exemple, on nous a pas appris à bien manger. Notre alimentation, elle est fondamentale. Hippocrate le disait à l'époque, que ton alimentation soit ton premier médicament. Là, quand tu regardes aujourd'hui, si on isole rien que ça, l'alimentation, on voit bien en fait que on consomme des produits qui sont jolis, avec des jolies couleurs, des packaging qui nous attirent en fait quand on marche comme ça dans des rayons. On rentre dans des boutiques qui sont totalement orientées au niveau de notre déplacement dans la boutique, donc tout est stratégique, marketing, communication, mais pas santé. C'est des aliments qu'on mange pour se remplir en fait. Et moi, je rejoins complètement Hippocrate parce que moi, je le vis du coup depuis de nombreuses années. J'ai trouvé les aliments qui sont bons pour ma santé parce que d'un individu à un autre, bah, on va pas les digérer de la même façon, on va pas nos enzymes vont pas fonctionner de la même façon, enfin, il y a plein de trucs techniques et donc du coup, moi, j'ai trouvé vraiment ce qui était bon pour mon équilibre et pour ma machine biologique et ça fait toute la différence parce que si déjà tu fais attention à ce que tu manges, tu fais cet exercice-là d'aller chercher les bons produits, que tu cuisines chez toi, c'est-à-dire que tu ne réchauffes pas dans un micro-ondes des plats que tu as achetés dans un supermarché qui sont remplis de sucre et de sel, pour être très synthétique, bah déjà, en fait, ça a un impact colossal sur ton organisme, sur ton cerveau et donc, in fine, sur ta façon de voir la vie, sur tes réflexions, sur ta créativité, sur ton intuition, et cetera, quoi. Donc l'alimentation, c'est la base, j'ai envie de dire et ça, on peut nous l'enseigner le plus tôt possible. On peut même
Et moi, c'est ce que je rêve dans une école que j'ai envie de créer, que j'ai appelée l'école de la vie, c'est amener les enfants à mettre les mains dans la terre pour qu'ils comprennent comment les aliments y poussent. Qu'ils aillent chercher les œufs une fois que la poule elle a pondu les œufs et qu'ils se disent pas bah tiens les œufs c'est dans les supermarchés. Donc il y a vraiment toute une rééducation à avoir autour de l'alimentation qui est pour moi fondamentale. Après il y a le sport. Donc le sport, c'est pareil, alors on en fait, oui, à l'école, mais il faut voir un peu comment c'est fait. Je critique pas du tout les enseignants, hein, surtout pas, mais je trouve qu'il manque un truc de, on va révéler en fait ce qui nous fait vibrer en termes de sport et par exemple, moi, ça a été le kung-fu à un moment donné dans mon parcours de vie et j'ai pas de souvenir à l'école et je ne critique pas l'école, hein. Je n'ai pas de souvenir à l'école qu'on m'ait dit: «Bah tiens, aujourd'hui, on va essayer de faire du karaté, puis demain, on va faire du judo, puis après on fera peut-être du kung-fu», ou des trucs comme ça. Évidemment, c'est paraît logique, ça dépend de l'enseignant. Peut-être que lui, il n'a pas été formé aux arts martiaux, donc il va pas t'apprendre un truc qu'il connaît pas, forcément. Mais je pense qu'on pourrait réfléchir notre façon de transmettre le sport comme ça à l'école pour essayer de générer des déclics. Et ça aussi, ça peut changer une vie. En tout cas, moi, je l'ai vu quand j'ai fait du kung-fu. J'en ai fait 14 ans. Ça m'a amené de champion de France en 99 et puis après d'Île-de-France. Et très clairement, ça a été une école de la vie pour moi. Ça m'a formé à me structurer, en fait, à canaliser mon énergie, à dégager des valeurs, à être dans le respect de l'autre, mais aussi dans le respect de moi-même, à trouver une forme d'équilibre et du coup à appliquer cet équilibre dans toute ma vie. Enfin, c'est une vraie école, les arts martiaux, et ça peut être un sport comme un autre. C'est pas forcément les arts martiaux. Mais vraiment, si on trouvait une technique, et je l'ai pas là quand je discute avec toi, mais pour vraiment amener de plus en plus à générer des déclics au niveau du sport pour les enfants, ça serait chouette, quoi. Donc alimentation, sport, le sommeil aussi, c'est primordial. On le voit bien, hein, dans notre société d'aujourd'hui, on se couche super tard, les gens se lèvent tôt, ils sont fatigués après pendant toute la journée, mais c'est pas normal en fait. Il faut qu'on se rééduque aussi au niveau de notre sommeil, qu'on respecte notre cycle de sommeil. Ça fait partie des bases en fait qui nous permettent d'être juste bien déjà toute la journée et d'être en forme. Donc ça, c'est aussi un troisième aspect qui est fondamental. Il y a la nature aussi, c'est-à-dire qu'on nous sensibilise davantage à nous rapprocher de la nature le plus souvent possible. Maintenant, il y a plein d'études. Dans tout ce que je suis en train de dire, il y a plein d'études. Pour tous les pragmatiques, pour tous les scientifiques et les chercheurs, allez voir sur le web, allez dans des librairies, vous allez voir, il y a plein d'études maintenant qui valident en fait mes propos. Et donc la nature en fait partie. On voit bien en fait que ça nous apaise, que ça nous calme, que ça nous fait du bien. Enfin, il y a énormément de bienfaits au niveau même neuronal et au niveau du cerveau. Enfin, voilà. Donc le plus souvent on peut y aller et mieux on se porte. Pratiquer des exercices de relaxation, c'est pareil maintenant, on a plein d'études qui le montrent, ça fait du bien à notre corps et à notre cerveau. Merci à Mathieu Ricard d'ailleurs, hein, qui s'est prêté au jeu de mettre des électrodes sur son cerveau pour mesurer justement les bienfaits de la méditation. Donc c'est un exercice de relaxation parmi plein, hein. Il y a la cohérence cardiaque, on peut faire de la sophrologie, enfin faites ce que vous voulez, mais en tout cas ça a été vérifié que 5 minutes par jour sur une journée de 24 heures d'exercice de relaxation, juste 5 minutes, ça transforme un être humain de manière bénéfique, quoi, évidemment. Donc, je vais m'arrêter là, mais il y en aurait plein d'autres. Donc ça, on va dire que c'est les plus importants. Sport, sommeil, alimentation, nature et exercice de relaxation. Ça, on peut nous l'apprendre. On peut nous l'apprendre le plus tôt possible sur les bancs de l'école, par le biais de nos parents, par la société tout entière, c'est-à-dire les médias, le mainstream, les politiques. Tout le monde, en fait, doit s'y mettre parce que c'est pas la responsabilité, on ne pose pas que sur l'éducation nationale ou que sur les parents. C'est vraiment quelque chose de sociétal, quoi. Donc oui, c'est un peu long, mais ça s'apprend, le bonheur. Bah, c'est génial, merci beaucoup en tout cas pour tous tes conseils et astuces que les gens peuvent aussi essayer de mettre en place ou de se créer des déclics justement. Et alors maintenant je vais te poser une question, je sais pas si on te l'a déjà posée, c'est quoi le bonheur pour toi en famille? Est-ce que c'est différent du bonheur pour toi? Mmh. Alors déjà, moi je ne suis pas parent, donc j'ai pas d'enfant. Donc je vais plutôt réagir famille, bah, ma famille proche, mes parents, mon frère, j'ai plus de grands-parents ni d'arrière-grands-parents, donc c'est un cercle, assez restreint quoi, on va dire. J'ai des neveux, donc bah, là typiquement, moi j'ai hâte qu'on se retrouve à Noël parce que j'aime bien en fait cette période, parce que c'est des moments qui sont quand même, assez rares au final dans l'année, tu vois? De se retrouver, tous ensemble. Je pense pouvoir m'exprimer pour beaucoup de personnes, hein. On voit bien, on est tous pris quand même dans un rythme qui va assez vite, hein, de métro, boulot, dodo, hein, pour synthétiser. Et c'est vrai que, bah, après les familles sont un peu éclatées, on n'habite pas tous au même endroit et donc du coup, ça devient un peu plus complexe de se voir, régulièrement. Merci les nouvelles technologies, je pense à WhatsApp, Skype et cetera. Ça nous permet quand même de se faire des petites réunions ou des apéros comme ça, parfois à distance. Mais ouais, ça remplace pas le physique. Donc le bonheur en famille pour moi, c'est de passer du temps, bah, si je pouvais passer plus de temps avec eux, bah, ça serait chouette, j'aimerais bien.
Là, tu vois, il y a pas longtemps, ça remonte à un petit mois, j'ai vécu une merveilleuse expérience que je recommande à tout le monde. Je suis parti sur les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc à pied en randonnée, avec, 2 frères, en fait, avec, mon frère de sang et un frère de cœur. OK. Et franchement, bah, déjà l'expérience en elle-même, pour ceux qui aiment bien marcher, être en pleine nature toute la journée, bah, ça fait un bien fou et je le recommande vraiment, mais 1000 fois à tout le monde, quoi. Et pour ceux qui aimeraient vivre cette expérience, bah, peut-être avec un frère, une sœur, quelqu'un de très proche, là, pareil, je peux que vous recommander parce que ça a été, ouais, je pense que c'est un moment qui va rester gravé, encore pendant de nombreuses années, en fait, entre frères. C'était magique. C'était magique quand on s'est quittés au bout de 10 jours, moi, après, j'ai continué seul pendant une semaine et donc au bout de 10 jours, on s'est laissés à Toulouse et ah ouais, si tu savais comme on avait pleuré, quand on s'est laissés, c'était c'était très, très fort, vraiment très, très fort, quoi. Donc heu, donc voilà, donc c'est des moments comme ça, pour moi, qui sont des moments en famille, quoi. C'est des moments que je garde vraiment précieusement, quoi. Donc on essaye tout régulièrement de partir ensemble, de vivre des expériences comme ça. Donc si c'est pas de la rando, bah, ça on va aller faire du canoë. Si c'est pas ça, on va faire, je sais pas, du parachutisme. On essaie toujours 3, 4 fois dans l'année comme ça de se bloquer des dates et de vivre ces expériences ensemble parce que c'est des moments très forts. Donc le bonheur en famille, pour moi, c'est un peu tout ça, ouais. C'est vivre des moments tous ensemble, en partant du principe que la vie, va très, très vite et donc il faut en profiter un max. Mais je trouve que c'est très bien parce que finalement, par rapport à ce que tu as dit juste avant, le bonheur, c'est quand même de revenir aux choses simples de la vie. Et effectivement, le bonheur en famille, c'est tout simplement de passer des vrais temps de qualité ensemble. Pas d'être ensemble et d'être tous sur notre téléphone ou faire autre chose, c'est vraiment d'être présent et conscient et faire quelque chose ensemble. Alors pour ceux qui aiment pas le rando, bah, ils peuvent aussi se balader en forêt. Ah ouais, Mais voilà, on créer peut des moments où on peut vraiment partager les choses ensemble, se créer des souvenirs, faire des choses, et je trouve ça ah, vraiment chouette. mais complètement, tu as raison de le souligner, c'est très dépendant d'une famille à une autre. Nous, on est une famille quand même plutôt sportive. Donc ouais, on aime bien se retrouver à vivre des moments comme ça, quoi. Mais c'est clair que d'une, famille à une autre, c'est totalement différent, hein. Ça peut être se retrouver autour d'un jeu de société. Bah, tiens, par exemple, l'année dernière, tu sais, j'ai créé un jeu de cartes qui s'appelle «C'est quoi le bonheur pour vous?» qui est en fait, bah, rattaché au film et donc c'était la première fois l'année dernière, il est sorti au mois de décembre de l'année dernière et c'était la première fois que je jouais avec ma propre famille. Et donc, et on aime bien jouer justement avec à des jeux de société. Et ah, mais c'était génial! C'était super de jouer ensemble à ce jeu, non pas parce qu'on l'a créé, mais c'est parce que la dynamique du jeu telle qu'on l'a créé amène aussi à se confier sur des choses de notre vie, respectivement, mais tout en passant un bon moment et en rigolant, hein. C'est pas on n'est pas non plus dans un moment où c'est tristoun, hein. L'idée, c'est que c'est un jeu et donc de se confier comme ça sur des trucs, bah, voilà, il y a des sujets auxquels j'avais jamais forcément entendu ma mère ou mon frère, s'exprimer et ouais, c'était très puissant. Donc, même enfin là, des moments comme ça, d'une famille à une autre, ça peut être aussi super, quoi. Donc, à chacun de trouver, son équilibre. Alors c'est parfait parce que justement, on allait parler de ce jeu. Ah, Alors OK. est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment tu l'as créé? Eh bien, en fait, si tu veux, ce dont je m'aperçois depuis de nombreuses années, c'est que quand tu vas voir un conférencier, par exemple, ou que tu l'écoutes, hein, ou tu vas voir un bon film, par exemple, eh bien, très souvent après, bah, soit tu vas être un peu galvanisé, tu vas avoir de bonnes vibes, tu vas dire: «Waouh, en fait, ce film, il est super impactant, c'est génial», tu auras envie de le recommander, ça va peut-être générer des déclics, des prises de conscience, donc c'est super. Mais par contre, il y a un phénomène et je crois qu'on est tous liés à ça, c'est qu'on reprend notre vie après derrière et donc bah, derrière, après, imaginons, tu as des enfants, ça y est, hop, ça y est, hop, tu es occupé après par tes enfants, après, il faut aller préparer à manger et tout, et cetera. Et tout ça, en fait, ça s'estompe progressivement avec les jours. Et donc, moi, ce que je dis très souvent aux conférenciers, c'est faites un atelier après les conférences pour que les gens puissent justement intégrer ce qu'ils ont entendu et l'énergie que vous avez mis dans votre conférence. Parce que là, vous êtes encore plus impactant après derrière. Et donc, on a réfléchi à ça, en fait. On s'est dit, comment un film comme C'est quoi le bonheur pour vous, mais ça peut être En quête de sens, le film Demain ou d'autres films comme ça, comment après derrière on peut ancrer davantage ce qu'on a vu dans le film. Parce que quand tu l'intègres, quand tu t'en imprègnes, bah forcément c'est 10 fois plus puissant en termes de compréhension. Parce que tu es dans l'expérience. Et donc, bah, on a brainstormé avec l'équipe, et puis à un moment donné, il y a une stagiaire qui a eu une idée, qui s'est dit, ben, on pourrait en faire un jeu. Et on s'est dit, ah ouais, tiens, ça c'est une bonne idée. Donc on s'est dit, quel type de jeu? Jeu de plateau, on savait pas trop. Puis on s'est orienté sur un jeu de cartes. Et à l'époque, nous, on n'avait pas trop le temps de s'occuper de lancer un jeu comme ça, parce que bah, on n'a jamais fait ça et ça nécessite beaucoup de temps. Et donc la stagiaire qui était présente, Auréline, elle nous a dit, bah écoutez, moi, si vous voulez, je m'en occupe. Et on lui a dit, bah ok, vas-y, fonce.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est mise à bloc dessus, mais vraiment à 100. J'ai senti une espèce de je crois qu'elle était un peu, portée aussi par une énergie du bonheur, quoi. Elle a adoré, en fait, prendre en charge ce type de projet et en fait, elle nous a embarqués avec elle au fur et à mesure. Elle était tellement investie dedans et ça commençait à être super intéressant, en fait, les feedbacks qu'elle nous donnait, ce qu'elle était en train de faire, que finalement, ça nous a embarqués progressivement, toute l'équipe. Et puis, bah, du coup, bah, hop, on l'a mis un peu sur une selle, quoi, et on a essayé de la pousser pour qu'elle continue. Et donc voilà, donc en gros, après, bah, on s'est retrouvés à plusieurs à mettre en place ce jeu et ça a mis 2 ans. 2 ans de tests, à l'envoyer dans des écoles, dans des entreprises, dans des familles et tout, etc. Et donc, en fait, ce jeu, il est assez simple. L'idée motrice, c'est qu'on part que le bonheur, c'est une graine. Tu vois, je te disais au tout début que je me considérais comme un jardinier parce qu'on semait des graines. Donc voilà, on est parti de ce principe. On s'est dit, tiens, c'est comme une graine. Et une graine, pour qu'elle pousse, il lui faut de l'amour, il lui faut du soleil, de l'eau, une bonne terre. Parfois, il y a des aléas comme ça dans la vie qui fait que tu vas peut-être pas pousser comme tu le souhaites. Donc, on a réfléchi à quelque part à un phénomène un peu de permaculture. Donc les gens, quand ils jouent ensemble en équipe, ils avancent tous dans la même direction, donc il y a pas de compétition. L'idée, c'est d'obtenir en fait chaque élément pour que ta graine puisse s'épanouir. Et à la fin de la partie, chacun tire une carte qui s'appelle 21 jours pour tendre vers le bonheur, qui est une mission de vie en fait et qui leur permet de continuer et de prolonger l'expérience qu'ils ont vécue avec, donc il y a plein de cartes, mais je sais pas une idée, ça peut être, et ben, si tu es quelqu'un de timide par exemple, tu vas aller, discuter avec quelqu'un que tu connais pas, tous les jours dans la rue pendant 21 jours. Pourquoi on a dit 21 jours? Parce que 21 jours, ça aurait été, donc je le mets au conditionnel, prouvé par des scientifiques comme si on répète les choses 21 fois, ça s'intègre dans notre cerveau, ça crée des nouvelles corrections neuronales et donc du coup, en fait, ça devient de plus en plus une habitude. Et concrètement, bah, le jeu, c'est plein de défis, il y a beaucoup de citations, beaucoup de sources d'inspiration et donc à travers des défis et des moments qui se font soit en équipe, soit en solo, bah, on va apprendre des choses sur les autres et on va apprendre des choses sur soi-même. Donc en gros, c'est un jeu qui te permet d'en apprendre sur toi et sur les autres tout en rigolant. Donc on s'est inspiré de plein d'autres jeux, tu sais, qui sont rigolos, qui demandent plein de défis. Et voilà, on a essayé de faire une espèce de mix de c'est quoi le bonheur pour vous en rigolant. Et ça marche super bien parce que comme je te le disais, le jeu est sorti en décembre dernier, donc ça fait même pas un an. Et on a déjà vendu plus de 11 000 copies, donc c'est une très belle aventure qui commence là. Comme quoi, les stagiaires ont des bonnes idées. Et oui, T'avais merci vraiment Aurélie, la tu fais pépite à ce moment-là. carrément. C'est génial. Est-ce que tout le monde peut y jouer ou si t'es trop petit, ça va être compliqué ou vraiment c'est adapté à tout le monde ce jeu? Oui, tout le monde peut y jouer. On est parti du principe que ça se joue à partir de 7 ans jusqu'à 99 ans. Ceci dit, on a eu des feedbacks de personnes qui avaient joué avec des enfants qui étaient plus jeunes. Donc là encore, bah, ça dépend aussi des profils de chacun, hein, évidemment. Mais disons qu'on va dire que ça commence à partir de 7 ans. Et puis, on a essayé de faire en sorte qu'on puisse y jouer partout. Donc, que ce soit dans une école, donc avec les enseignants et ses élèves, entre enseignants, dans une entreprise, en famille, avec des inconnus, enfin vraiment partout, dans tous les strates de notre société. Et effectivement, ça a l'air de très bien fonctionner. Donc on est vraiment, vraiment heureux. Ce qui est génial pour nous, c'est de recevoir les feedbacks. Donc tu sais maintenant avec Instagram, on a beaucoup de stories de gens qui jouent avec leurs enfants ou qui jouent en classe ou en entreprise et ils postent des photos, donc ils nous taguent, donc on voit à peu près, bah, du coup, comment ça se passe et c'est génial, quoi. Il y en a quelques-uns qui nous envoient des emails pour nous remercier, de la dynamique qui a été mise en place. Bah, là, ce matin, il y a une nana, qui est au Canada, qui m'a envoyé un message sur LinkedIn pour me dire: «Je voulais vous dire, on a regardé votre film avec, les 200 élèves de notre établissement et avec les enseignants et je voulais vous dire qu'on a adoré votre film, c'était génial». Après ça a généré un grand débat et donc du coup, bah, par la suite, je l'ai orienté sur le jeu de cartes. Je lui ai dit: «Mais vous devriez aussi jouer au jeu après derrière avec vos élèves, vous allez voir, c'est juste génial, quoi». Donc voilà, donc ouais, c'est un jeu qui a pour vocation de continuer à semer des graines autour du bonheur et d'amener les gens à le faire aussi autour d'eux, quoi et donc ce jeu le permet. C'est génial. Alors tout à l'heure, tu as parlé justement que tu avais joué avec ta famille. Tu as quelques retours aussi sur les réseaux. Est-ce que tu as quand même peut-être un ou deux retours de famille qui t'ont dit peut-être que ça avait vraiment changé quelque chose pour eux, peut-être au sein de la famille, dans l'ambiance, dans les relations ou quelque chose comme ça? Ah oui, oui, on en a plein des retours comme ça, ouais. Bah oui, complètement, parce que comme je te le disais, moi déjà je l'ai vécu en y jouant avec ma propre famille et franchement, je m'attendais pas à ça en fait. Tu vois, quelque part, je pense que j'avais oublié un peu le jeu et la dynamique du jeu et donc je partais pas dans cette intention en me disant: «Tiens, ça va être fort en chocolat et en émotion, on va bien rigoler».
pas du tout et donc du coup, j'étais pris à mon propre jeu, en fait, quelque part en jouant au jeu, quoi et ouais, ouais, c'est très impactant, c'est vraiment générateur de déclic, mais dans le sens positif du terme, hein, évidemment. Donc oui, oui, il y en a certains qui nous ont dit avoir remis en place ou mis en place après des routines comme ça dans leur vie. Par exemple, c'est les 3 kiffs par jour, je sais pas si tu connais? Voilà, que je trouve mais tellement basique et hyper simple à mettre en place, mais on en parle dans le jeu de cartes, justement. Pour ceux qui connaissent pas les 3 kiffs par jour, c'est, ben, en fait, je sais pas, imaginons que vous êtes en famille, on va dire que tous les soirs, au moment du dîner, vous demandez à vos enfants, entre vous, votre femme, votre mari, vraiment les 3 choses que vous avez adorées dans votre journée. Donc on appelle ça 3 kiffs par jour parce que c'est Florence Servan-Schreiber qui a écrit un bouquin qui s'appelle «Les 3 kiffs par jour». Et effectivement, ouais, quand on commence à faire l'exercice et donc du coup qu'on le répète régulièrement, imaginons, vous le faites 21 dîners de suite, et ben vous allez voir en fait que vous, vos enfants, vous allez prendre l'habitude de voir les choses positives que vous avez vues dans la journée. Et c'est ça en fait, c'est qu'on trompe notre cerveau qui a un mécanisme à voir plutôt, les choses négatives plutôt que positives et donc forcément, bah, avec du temps, c'est un peu comme un muscle, hein, on va muscler en fait notre cerveau et ben, on va plus voir les choses positives dans notre journée que les choses négatives. Et ça, je trouve que c'est un outil qui est génial, quoi. Alors c'est super parce que justement je voulais te poser la question. Alors sur ce podcast, on s'adresse à des parents d'ados, donc forcément le côté communication c'est toujours un peu compliqué. Est-ce que justement tu penses que c'est un jeu qui peut être facilement jouable avec des ados et du coup est-ce que tu penses que ça peut vraiment débloquer des choses chez eux et justement dans cette communication avec peut-être leurs parents? Ah mais c'est évident parce que déjà, là, je pense plutôt aux enseignants qui nous ont fait des feedbacks, qui ont joué avec, leur classe d'ados justement et il y en a plein en fait qui nous ont dit être extrêmement surpris de voir comment ça se déroule. Parce que je pense qu'on s'y attend pas, en fait. Tant qu'on n'a pas les cartes entre les mains et c'est assez difficile, je pense, d'imaginer. Mais ils ont vraiment été surpris de l'empathie, de la bienveillance qui s'était installée dans la classe et qui a perduré après comme ça dans les semaines et dans les mois, quoi. Donc ça là aussi, ça a été générateur de déclic. Donc ça, c'était pour les classes et donc à mon avis, en famille, ça doit être aussi le même phénomène. Je pense qu'une des conditions qui est hyper importante, c'est que faut que les familles aiment bien jouer à des jeux. Tu sais, il y a des familles qui sont pas fans forcément de jouer à des jeux ou qui y jouent très rarement. Donc une famille qui a pas l'habitude de jouer à des jeux et qui se retrouve avec notre jeu ou un autre, qui a une notion un peu de connaissance de soi, en fait, on va dire derrière, je suis pas sûr qu'ils y prennent beaucoup de plaisir parce qu'il faut quand même c'est un peu comme tout, quoi. Il faut le faire avec déjà de l'envie, quoi. Si tu le fais à un contre-cœur, même dans une famille qui aime bien jouer, si on demande à les ados de jouer et qu'ils y vont à contre-cœur et qu'ils sont pas motivés, ça peut ne pas être évident, mais après, ce que je dis est peut-être totalement faux aussi d'une famille à d'une autre parce que tu ne peux ne pas avoir envie de jouer, puis au final, tu commences à tirer les cartes, puis tu rigoles quand même que donc c'est pas évident en réalité, je suis en train de me dire de répondre à cette question, ouais, parce que c'est très différent d'un individu à un autre, hein, quand même, hein. Donc en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que le jeu est très impactant. Ça, c'est sûr, de manière positive. Heu, Après, on n'a peut-être pas assez de retours très précis de gens: «Bah, tiens, j'ai joué avec mes ados. Tiens, là, j'ai joué avec des enfants entre 7 et 13 ans». Ça, on n'a peut-être pas assez de précision à ce niveau-là, mais on sait que globalement, ça joue beaucoup dans les familles, dans les entreprises, dans les écoles et donc du coup, ça se passe super bien. Donc si on est un peu curieux, je pense que ça vaut le coup d'essayer. C'est une super bonne phrase de la fin. Essayez, lancez-vous. Alors là, je vais te poser la question pour les auditeurs que je pose dans tous mes épisodes. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors ça peut être sur ce que tu as envie. Ah mais alors évidemment, j'en ai même plus d'un, mais en tout cas, pour moi, ce qui me semble le plus important, c'est, une phrase de Gandhi qui est, inscrite dans mon bureau, dans un tableau. Je suis tombé dessus quand j'étais tout petit et vraiment elle continue de m'inspirer et que tout le monde connaît, j'imagine, c'est: «Sois le changement que tu veux voir dans le monde». En fait, pour moi, cette citation, elle est d'une puissance, mais incroyable parce que très souvent dans notre société, on attend que les choses changent par des ressources extérieures, par les politiques, par les médias, par les industries, en tout cas par quelque chose d'extérieur, quoi. Mais très peu de gens, déjà conscientisent intellectuellement que s'ils veulent voir du changement, il faut déjà qu'eux, ils commencent à changer. C'est-à-dire que si toi, tu attends que, je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, que ton mari change et qu'il devienne, de telle manière, si toi, tu changes pas, il y a de fortes chances que les choses n'évoluent pas, quoi. Évidemment, inversement proportionnel, hein. Donc comprendre déjà que tout part de nous,
Pour moi, c'est un truc qui est vraiment très, très important et au-delà de ça, il faut que les gens conscientisent qu'ils ont une responsabilité citoyenne de prendre soin d'eux. Donc, j'en reviens à ce que je te disais, tout à l'heure, la connaissance de soi, le savoir-être. Prendre soin de soi, c'est un merveilleux cadeau, en fait, qu'on fait aux gens qui nous entourent, les plus proches comme ceux qui sont à l'extérieur. Donc, dans notre société, globalement, à l'échelle mondiale, on nous fait croire un peu comme ça dans l'inconscient, collectif que s'occuper de soi, c'est égoïste. Alors que c'est vraiment tout l'inverse et le meilleur exemple que j'ai, c'est quand tu es dans un avion, avant de décoller, le steward, il te dit si à un moment donné, il y a une dépressurisation, il y a des masques à oxygène qui vont tomber, vous allez d'abord mettre le masque sur vous avant d'aider, la personne qui est sur votre droite ou sur votre gauche. Si on comprend cet exemple, on comprend que c'est exactement la même chose de prendre soin de soi avant de vouloir s'occuper des autres. Donc avant de s'occuper de nos enfants, de notre femme, de notre mari, de nos élèves si on est enseignant et cetera. Donc c'est pour ça que j'insiste sur la responsabilité citoyenne. Il faut vraiment que chacun conscientise que c'est très important de s'occuper de soi, que c'est un long cheminement, que probablement c'est le cheminement d'une vie. Donc autant accompagner les enfants le plus tôt possible vers la connaissance de soi et comment mieux se connaître. Et donc du coup, bah, ça passe par les idées que j'ai soumises tout à l'heure, l'alimentation, le sommeil, le sport, et cetera. Si chacun déjà faisait ça, chacun, imaginons, on est dans un monde idéal, chacun à l'échelle de notre planète est dans cette direction, c'est-à-dire qu'il a intégré cette routine de vie dans sa vie, il s'occupe de lui, donc il est bien dans son corps, il est bien dans sa tête. Et ben, je suis quasiment sûr que notre société serait complètement différente de ce qu'elle est à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'on n'affronte pas la vie de la même manière. Si je prends l'exemple de ce qui se passe là depuis 2 ans, qui est pour certains très dur à vivre, pour d'autres un peu différent, puis pour d'autres un peu moyen, ben, on voit bien que d'une personne à une autre, une personne qui a pris l'habitude de s'occuper d'elle et une autre qui subit un peu justement ce qu'on est en train de vivre, ben, ils affrontent pas du tout les choses de la même manière. Ils n'ont pas du tout la vision des choses de la même manière. Intellectuellement, enfin, ils vont pas faire les mêmes démarches, ils vont pas faire les mêmes choix. Ne serait-ce que par exemple de regarder la télé ou pas, qui a un impact qui est colossal en fait sur notre façon de penser. Enfin, donc, vraiment, le message c'est prenez soin de vous. C'est peut-être facile à intellectualiser. Commencez à faire le premier pas. Ça peut être ce soir, vous cuisinez quelque chose de sain. Ça sera le premier pas. Et puis ce premier pas, probablement, va vous amener sur un autre pas, et cetera, et cetera. Et à retenir derrière tout ça, bah, de faire du mieux que vous pouvez. Faites du mieux que vous pouvez tous les jours pour prendre soin de vous, en priorité avant tout le reste. Si on arrive tous à faire ça, c'est-à-dire on est les 7 milliards à faire ça, on change l'humanité, les amis. Donc voilà ce que j'ai à dire. C'est un super message, merci beaucoup. Et puis c'est génial que tu aies pu justement imager aussi ce message pour qu'on comprenne bien justement ce qu'il faut mettre en place et quels sont les impacts. Et c'est vrai que l'exemple que tu as pris avec l'avion, ça marche vraiment bien et je pense que c'est là où on comprend vraiment aussi ce qui peut se passer et je pense qu'on a 2-3 images un peu autour de nous qui peuvent nous apparaître en se disant ah c'est vrai qu'un tel avait pas l'air bien la dernière fois, du coup on a passé une journée qui était pas top Mmh. et voilà. Et en fait je sais plus exactement comment on dit cette phrase, mais je crois que c'est apprendre à s'aimer soi-même avant d'aimer les autres Mmh. et en fait finalement ça rejoint aussi un petit peu tout ça. Si t'apprends pas à te connaître et être bien avec toi, tu peux pas forcément interagir bien avec les autres personnes qui sont autour de toi. Donc C'est c'est un impossible. super message. Pour finir, où pouvons-nous acheter du coup ce jeu et est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Alors le jeu, on a créé un site internet qui s'appelle Citation Bonheur. Donc citation comme une citation et le mot bonheur attaché, donc citationbonheur.fr. Sinon, on le trouve sur Amazon, on le trouve à la Fnac, dans toutes les grandes librairies, tu sais, De Citre, Sorams, Gilbert Joseph, et cetera. Il est vraiment un peu partout. On est présent maintenant au Canada depuis 6 mois, dans les librairies Renaud-Bré et sur Amazon aussi au Canada. Donc c'est en train de se développer. Donc c'est plutôt dans la région Québec, donc la partie francophone du Canada. On est présent en Suisse aussi, en Belgique. Donc voilà, on le trouve assez facilement. En fait, si tu tapes jeu de cartes, c'est quoi le bonheur pour vous? Ou juste, je crois, jeu de cartes bonheur, on tombe quasiment tout de suite dessus, quoi. Donc c'est pas très compliqué. Et pour nous contacter, bah, le mieux, c'est vous tapez Julien Perron dans un moteur de recherche avec un seul R, et puis vous allez tomber sur plein de sites. Et chaque site bah, nous appartient, c'est que des ponts, donc vous tomberez assez facilement
sur nos contacts. Super, dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description, comme ça sera très facile pour vous de les retrouver. Et en tout cas, merci beaucoup Julien pour cet échange. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'espère que ça fera plein de petits déclics autour de cet épisode. Avec joie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!